Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé l'idolâtrie, thème tiré dans le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, qui sont les petits enfants et comment doivent-ils se garder des idoles? Les idoles sont où? Si nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous comprenons que les petits enfants sont ceux qui ont Dieu et qui ont vécu le monde à travers la puissance de la parole de Dieu. Avoir Dieu signifie être dans la parole et vaincre le monde signifie dominer les désirs charnels par la puissance de la parole de Dieu. Ce sont ces petits enfants qui sont les chrétiens, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui doivent se garder des idoles. Et alors, les idoles sont où? Nous devons chercher les idoles afin que l'on puisse se garder des idoles. Si nous lisons les livres de Lévitique, chapitre 26, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous lèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, à travers ces passages, nous comprenons que une idole est une image taillée ou une statue devant laquelle on se prosterne. La loi de Moïse dit ceci. Vous ne vous ferez point d'idoles qui sont 1. Une image taillée, 2. Une statue, 3. Une pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. La loi de Moïse condamne l'idolâtrie, car l'idolâtrie consiste à se prosterner devant les images ou adorer les images en faisant les sacrifices. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le deuxième commandement dans les 10 commandements de Moïse dit ceci. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses des cieux, de la terre et des eaux. Comment devons-nous comprendre ce passage? Car nous devons prendre le modèle d'Israël dans l'Ancien Testament. Et nous prenons 3 cas de référence des images et des représentations pour découvrir les idoles et connaître les cultes de l'idolâtrie. Nous prenons le premier cas, l'arche de l'Éternel. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 25, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu feras 2 chérubins d'or, et tu le feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils feront une arche de bois d'acacia, et tu dois placer 2 chérubins sur l'arche du témoignage. Et pourtant, la loi dit ceci, tu ne te feras point de représentation quelconque des choses des cieux. Pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de faire les chérubins qui sont les représentations célestes et les placer sur l'arche des témoignages? Très chers frères et sœurs, membres des églises, est-ce que les chérubins n'étaient pas une idole? Si nous lisons le livre des Nombres, chapitre 10, verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, l'Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Moïse disait à l'arche, lève-toi l'Éternel. C'est pour dire que l'Éternel était l'arche. L'arche devient l'idole qui représente Dieu. Et la foi d'Israël était dans l'arche. Comment est-ce que nous devons découvrir l'idole? Car Moïse parlait à l'arche et disait à l'arche, lève-toi, l'arche de l'Éternel. Lève-toi, lève-toi et disperse tes ennemis. L'on voyait Dieu à travers l'arche. Ce n'était pas de l'idolâtrie que Moïse faisait. L'arche était une idole, car la foi de l'Israël était dans l'arche. Si nous lisons le premier livre du prophète Samuel, chapitre 4, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous ne comprenons pas les idoles, c'est quoi? L'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les chérubins qui sont les images taillées de la représentation des choses célestes. Cette manière de concevoir Dieu, ce n'était pas de l'idolâtrie, car l'Israël avait la foi fondée sur l'arche de l'alliance, qui est l'ouvrage, qui est l'œuvre montée par le main des hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si la foi de l'Israël était fondée sur l'arche qui pouvait les sauver, et que l'image des chérubins était une idole pour l'Israël, car on dit que l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins, ces chérubins qui sont taillés
qui étaient sur l'arche, comment est-ce que nous pouvons comprendre l'idolâtrie? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si la loi refuse que l'on ne puisse pas tailler une image ou faire une représentation quelconque d'une image céleste, pourquoi est-ce que Dieu avait recommandé à Moïse de faire les chérubins et de les poser sur l'arche de l'Éternel? Nous prenons un deuxième cas. Nous sommes à la recherche des idoles. Car l'apôtre Jean a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles sont où? Si nous prenons le deuxième cas, les serpents d'airain, nous lisons le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes dans le deuxième commandement de la loi de Moïse. Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosternas point devant elle. Et pourtant, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Regarder les serpents et conserver la vie n'était pas un culte des idoles, car le serpent est une image taillée. Dieu refuse que l'on puisse faire une représentation quelconque d'une image dans le deuxième commandement. Comment est-ce que Moïse avait taillé une image de serpent et que si l'on regardait les serpents, on conservait la vie? Est-ce que cette image, cette représentation n'était pas une idole? Car si nous lisons le deuxième livre du roi, chapitre 18, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé de parfum devant lui, et on l'appelait Néhushtan. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons comprendre les Écritures. Si les serpents étaient levés dans le désert par Moïse, pourquoi Moïse avait-il accepté que les enfants d'Israël transportent ces serpents jusqu'au Canaan? Nous disons ceci, les serpents d'airain étaient levés dans le désert parce que l'Israël s'était mal comporté devant Dieu, ils avaient péché et qu'il y avait les serpents qui sortaient, qui les mordaient et ils mouraient. C'est ainsi que Dieu avait recommandé à Moïse de lever les serpents, ce qui était un signe dans le désert. Mais pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont transporté ces serpents-là jusqu'au Canaan? Et si nous voyons très bien, c'est le roi Ézéchias qui doit mettre en pièces le serpent d'airain. Et c'est là, c'est-à-dire que plus de 500 ans après la sortie de l'Égypte, ce serpent-là existait toujours en Israël. C'était pourquoi? Est-ce que c'était le signe de l'idolâtrie ou c'était une idole? Nous ne comprenons pas. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le serpent était une idole. L'Israël s'est prosterné et brûlait les parfums. Et le nom du serpent était changé. On l'appelait Néhushtan. Nous ne comprenons pas. Finalement, si l'apôtre Jean a dit, préservez-vous
gardez-vous des idoles. Cette idole-là est où? Car actuellement, nous sommes en train de nous accuser. Quand nous voyons une croix dans l'église, on dit que c'est une idole. Si nous voyons les statues de la Vierge Marie dans l'église, on dit que c'est l'idole. Si nous voyons l'aigle qui est placé devant les tabernacles, on dit que c'est l'idole. Et pourtant, en Israël, la représentation des images existait. Et finalement, l'idole est où? Nous prenons un troisième cas, les temples. Nous lisons le deuxième livre des Chroniques, chapitre 3, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans le lieu très saint du temple, il y avait 2 chérubins. Pourquoi l'image taillée des choses célestes se trouvait dans le lieu très saint? Et pourtant, le lieu très saint représentait l'image de Dieu. Et ce n'était pas de l'idolâtrie. Si nous, actuellement, nous nous condamnons quand on place la croix dans l'église, qui est un lieu saint. Si nous, aujourd'hui, nous nous condamnons, car quand on voit le statut de Marie dans l'église, on dit que c'est de l'idolâtrie. Quand nous, aujourd'hui, nous nous condamnons, quand on voit l'image de l'aigle devant l'église, on dit que c'est de l'idolâtrie. Quand nous, aujourd'hui, nous nous condamnons, quand on voit la photo de Jésus, on voit la photo de Branham dans les tabernacles, on dit que c'est de l'idolâtrie. Quand le statut des messagers est condamné pour appeler ça de l'idolâtrie. Mais l'Israël avait dans le lieu très saint, Dieu avait ordonné que l'on puisse placer 2 chérubins qui sont les images, qui sont les représentations des choses célestes, que le deuxième commandement de la loi de Moïse refuse. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté ça? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons en réalité découvrir l'idolâtrie, c'est quoi, et l'idole, c'est quoi. Si nous lisons les livres des prophètes Ésaïe, chapitre 37, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons comprendre les Écritures. La prière du roi Ézéchias. Les Écritures disent ceci. Le roi monta à la maison de l'Éternel et adressa cette prière en ces mots. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Les chérubins étaient dans le lieu très saint de la maison de Dieu. Et le roi adresse sa prière aux chérubins, les images taillées des choses célestes. Ce n'était pas de l'idolâtrie. Et pourtant, c'est le roi Ézéchias qui avait brisé les serpents d'airain parce que l'Israël brûlait les parfums devant ces serpents d'airain. Et lui-même maintenant entre dans la maison de Dieu. Il adresse la prière pour appeler le Dieu, l'Éternel des armées, qui était assis sur les chérubins. Et les chérubins qui étaient les images taillées dans les temples. Et comment expliquer? Nous condamnons les prêtres aujourd'hui. Nous condamnons les églises protestantes aujourd'hui. Quand un pasteur se retourne à la croix
de Jésus pour prier, on dit que c'est de l'idolâtrie. Alors, comment l'Israël faisait des représentations d'images dans les églises? Nous continuons toujours avec les temples. Nous lisons le premier livre du roi, un roi, chapitre 7, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dressa des colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachin, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pourquoi les noms des hommes figurent-elles au temple? Et pourtant, Dieu avait dit, on doit construire les temples au nom de Dieu. On doit construire les temples, un lieu où on doit placer les noms de Dieu. Nous trouvons maintenant les colonnes dans les temples qui portent les noms des hommes. Et dans nos églises, si aujourd'hui vous trouvez dans une église où il y a au mur les noms de Jésus, les noms d'un prophète, on dit que c'est de l'idolâtrie. Et pourtant, dans les temples de Dieu, dans les temples de Salomon, on avait les colonnes qui portaient les noms des gens, le nom de Jachin et de Boaz. Plus loin même, si nous descendons avec la lecture de ces passages, vous trouverez que dans les temples, il y avait beaucoup d'images. Il y avait plusieurs images de bœufs, des lions, des chérubins et autres. Mais nous ne comprenons pas que les cultes de l'idolâtrie étaient comment. Et comment est-ce que nous devons comprendre les passages où Dieu a dit ceci. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4, nous lisons encore ces passages. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel. Dieu a fait les chérubins qui sont en bas sur la terre. Moïse a levé un serpent en image qui est une chose qui est en bas et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Ces images étaient représentées dans les temples, car c'est ce passage ici qui interdit les chrétiens de ne plus faire les cultes de l'idolâtrie. Les idoles sont où? Nous devons en réalité, en vrai terme, chercher les idoles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons le livre des prophètes Ézéchiel, chapitre 14, verset 2 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est ici que commence la prédication de l'idolâtrie. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Alors, les idoles sont dans le cœur des hommes. Nous ne devons pas chercher les idoles en dehors du cœur. C'est-à-dire tout ce qu'on voit dans des églises, la croix, les statues, les aigles, ce ne sont pas des idoles. Les vraies idoles sont dans le cœur des hommes. Pourquoi dans le cœur? Et cherchons le cœur. Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est du cœur, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, fils de l'homme, ces gens-là
portent leurs idoles dans leur cœur. Et c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées qui suivent l'homme. Donc, les idoles sont les mauvaises pensées qui sont en nous. Les pensées que nous taillons en nous. Les images que nous nous représentons en nous comme étant péché. C'est ce que Dieu refuse comme étant idole. Car si nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons dit que les idoles sont dans le cœur. Et c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises pensées, parmi lesquelles nous avons cité la cupidité, qui est l'idolâtrie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la cupidité et la convoitise, cela veut dire le désir insatiable de gagner toujours plus. Quand on se livre à la convoitise, on suit ses propres désirs plutôt que ceux de Dieu. Alors, la convoitise signifie s'adorer soi-même. Par la convoitise, on peut avoir comme idole 1. Les femmes. Un homme qui veut avoir toutes les femmes, c'est-à-dire que la convoitise, quand il voit toute femme, il est là pour convoiter. Il peut en avoir 50 000, 2000. Pour lui, la femme devient une idole. Les habits peuvent être une idole. Quelqu'un qui convoite des habits, c'est-à-dire qu'à tout moment, pour lui, sa vie est dans les habits. Les habits peuvent être une idole. L'argent, quelqu'un qui aime toujours l'argent, c'est-à-dire que pour lui, sans l'argent, la vie n'existe pas. L'argent devient pour lui une idole, c'est la convoitise. Le travail, même le travail ici que nous sommes en train de faire ici, il y a de ces gens-là qui travaillent à tout moment. Ils arrivent même à oublier Dieu, que Dieu existe parce qu'ils voient que dans le travail, il y a la vie. Le travail là devient aussi l'idole. Nous avons aussi le manger. Il y a quelqu'un qui, si lui ne mange pas, il voit déjà la faim, il voit déjà la mort. Il n'a même pas le temps de prier Dieu, de jeûner, car il a la vie attachée à la nourriture. Cette nourriture-là devient aussi une idole. Est-ce que nous prêchons cette idole? C'est ça, cette idole, qui est la convoitise, la cupidité, qui est une idolâtrie qui peut nous conduire à la mort. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le cupide et l'idolâtre n'a pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. L'idolâtrie signifie alors la cupidité, car un cupide est un idolâtre. Toute personne dont le mode de vie manifeste une immoralité, une impureté, une cupidité chronique n'est pas acceptable dans le royaume de Christ et de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour nous qui sommes en Christ, la cupidité chronique est une idolâtrie.
On peut avoir des idoles. Quelqu'un qui, la bière est une idole pour toi. Pour toi, si tu ne prends pas la bière, c'est la fin du monde. Il y a des gens parfois, le foot, pour lui, à cause de foot, il peut même arriver à tuer quelqu'un. Il peut même arriver à haïr quelqu'un. Il peut même arriver à vendre sa maison. Même encore à faire épouser sa femme par quelqu'un. Marier sa femme à cause de foot. Le foot devient pour vous une idole. Tu es un idolâtre. Il y a la richesse. Il y a de ces gens-là qui pensent qu'avec la richesse, il peut acheter le monde entier. Avec la richesse, il est au-dessus de tout le monde. Ta richesse-là devient une idole que tu adores. Tu es un idolâtre. Il y a quelqu'un qui pense le pouvoir. S'il a le pouvoir, il devient un idolâtre. Voyons ce que font les présidents africains. Une fois au pouvoir, il est assoiffé du pouvoir, il ne veut pas laisser ce pouvoir-là, jusqu'au point où même on peut arriver à les tuer. Il dit que, en tout cas, moi, le pouvoir ou rien. Le pouvoir-là devient une idolâtrie. Dans nos églises, vous trouvez quelqu'un qui est nommé un représentant, c'est tout, il prend ce pouvoir-là, une idole pour lui. Pour lui, c'est-à-dire que si on me chasse à la représentation, je vais même abandonner l'église. Pour moi, c'est la représentation ou rien. C'est-à-dire que ce pouvoir-là devient une idole pour lui. Il est idolâtre. C'est cette idolâtrie que Dieu condamne, que Dieu refuse. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'idole est un attachement à des choses charnelles que l'on croit indispensables à la vie, en dehors duquel on ne peut pas vivre. Et tant qu'on a l'attachement à des choses charnelles, on est idolâtre dans l'église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les désirs sensuels, les appétits charnels, l'attachement à des choses mondaines, c'est ce que Jean, l'apôtre Jean, avait dit aux petits-enfants. Petits-enfants, gardez-vous des idoles. Ce sont les faux enseignements mondains qui nous induisent en erreur. C'est ça l'idolâtrie dans l'église de Jésus-Christ. Si nous lisons le premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 3, nous lisons 1 Pierre, chapitre 4, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans les dérèglements des convoitises, d'ivrognerie, d'orgie et les idolâtries criminelles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, accomplir la volonté des païens en marchant dans les idolâtries criminelles. Quand est-ce que l'idolâtrie devient criminelle? C'est quand la cupidité conduit à la mort. Vous trouvez quelqu'un qui conserve le pouvoir dans l'église, il commence à empoisonner les gens pour conserver son pouvoir. Vous trouvez quelqu'un, par le fait qu'il aime beaucoup le foot, il va marier sa femme parce qu'on a gagné Barça ou que Real a gagné. Vous trouvez quelqu'un, parce qu'il aime beaucoup de femmes, il doit aller convoiter même les femmes d'autrui. C'est de l'idolâtrie criminelle que nous devons cesser. C'est ce que Jean a dit. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce sont ces idoles-là qui détruisent notre vie éternelle, notre présence devant Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'idolâtrie criminelle signifie changer la vérité de Dieu en mensonge. Voilà ce que nous faisons actuellement dans l'église. Ne condamnons pas la croix, ne condamnons pas les statues de Marie qui sont dans l'église catholique. Ne condamnons pas les aigles qui sont placés devant les tabernacles, car les vraies idoles sont dans nos cœurs. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens,
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si l'apôtre Jean a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, l'apôtre Paul, lui, dit ceci, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Nous devons nous détourner de la cupidité pour faire la volonté de Dieu. Nous comprenons que l'idolâtrie n'est pas les statues qui sont des images taillées qui sont dans les églises, mais par contre, ce sont les images que nous-mêmes, nous taillons dans nos cœurs pour conserver notre cupidité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce sujet est long. Commencez d'abord par le mais, nous allons continuer. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.